8h16. L'interview politique d'Europe 1, Alexandre Carra, vous recevez ce matin Chantal Jouanneau, sénatrice de Paris, porte-parole de l'UDI. Madame, monsieur, c'est à vous. Bonjour Chantal Jouanneau. Bonjour. Et bonne année à vous. Merci également, meilleurs vœux à tous vous et tous vos auditeurs. Et pour commencer, d'abord, cet immense gâchis, Ecomove. Un accord a été trouvé in extremis le 31 décembre entre l'État et la société Ecomove. L'addition est très salée, au total plus de 800 millions d'euros, 849 millions d'euros exactement. Alors Chantal Jouanneau, qui est responsable de cette affaire lamentable ? C'est un immense gâchis, ça vous l'avez dit, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à l'origine, le principe, c'était de faire payer par les pollueurs, donc les camions, et notamment les camions en transit qui traversent la France aujourd'hui, c'est 25% des 600 000 camions qui roulent en France, les transports publics. On a enterré l'écotaxe. Moi, j'ai fortement critiqué le fait qu'on ait abandonné l'écotaxe, parce que j'étais très favorable à cette mesure, même si effectivement, elle était impopulaire auprès des transporteurs routiers, parce qu'aujourd'hui, qui paye la facture ? C'est le particulier. Aujourd'hui, on a augmenté quasiment de 4 centimes d'euros la fiscalité, notamment sur l'essence et le diesel. C'est pour payer les transports publics. Oui. Et on a un vrai besoin de transports publics. Donc, à l'origine, on a un dossier. Il y a eu une commission d'enquête au Sénat qui a très bien montré qu'il n'y avait pas d'irrégularité dans le dossier, que le dossier à l'origine était très, très clair, mais qui était très complexe. On le savait. Mais la responsabilité politique, elle vient d'où ? Parce que c'est quand même une mesure initiée par la droite et dont la gauche a été incapable, d'appliquer. Le fait de l'abandonner, c'est très, très clairement le gouvernement en place qui s'est dit je ne veux pas ouvrir ce nouveau dossier, je ne veux pas de problème avec les transporteurs routiers, je ne veux pas de problème avec la Bretagne. Donc effectivement, c'est le gouvernement en place qui l'a abandonné. On a une ministre de l'écologie qui considère que toute taxe dans le domaine de l'écologie est nécessairement punitive, même si le principe pollueur-payeur devrait être pour moi respecté. Donc on a un gouvernement qui a abandonné ce bon principe. Le gouvernement n'a pas eu le courage d'imposer l'écotaxe. Clairement. Je pense que là, honnêtement, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Mais aujourd'hui, finalement, vous étiez secrétaire d'État à l'écologie en 2009, au moment où ce dossier a été étudié, mis en œuvre. Est-ce que finalement, il n'y avait pas déjà un vice de forme au départ ? Est-ce que ce n'était pas un peu utopique de vouloir imposer comme ça aux transporteurs routiers ou à certains territoires cette écotaxe ? Non, il a été déjà initié dans le cadre du Grenelle de l'environnement, effectivement ensuite mis en œuvre plus tard. On a tardé pour la mise en œuvre. Ça, c'était une première erreur, ça c'est clair. Sur le plan technique, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on fait avec les radars automatiques. Le principe d'externaliser auprès d'un prestataire privé la mise en œuvre du dispositif. Donc sur le plan technique, même si c'est complexe, c'était possible. Et d'autres pays le font autour de nous. D'autres pays le font. Donc ensuite, le vrai sujet, effectivement, c'est le délai qui a été pris pour mettre en œuvre l'ensemble du dispositif. Mais sur le fond, non, il n'y avait pas de problème technique. Après, il y a un problème politique. C'est est-ce que dans ce pays, on a le courage de faire des réformes ou non ? Est-ce qu'on a le courage de dire les choses ou non ? Alors finalement, ça, c'est un problème politique. Vous dénoncez la lâcheté du gouvernement. C'est pas un problème technique, c'est un problème politique. Est-ce que si Nicolas Sarkozy avait été président, est-ce que lui, il aurait appliqué l'écotaxe ? Je pense, je peux pas faire des supputations, mais je pense puisqu'il a eu d'autres dossiers. Oui, mais celui-ci, en tout cas, il a eu le courage de le lancer dès le départ. Il était très impopulaire, et vous savez qu'à l'origine, c'était pas nécessairement. Il s'est mis à l'écologie avec le Grenelle, c'était un engagement de campagne, mais c'était pas nécessairement chez lui dans sa culture politique d'origine. Après, alors on va passer sur un autre dossier. Après Notre-Dame-de-Lande et Sivins, les zadistes ont trouvé une nouvelle zone à défendre. C'est le site du futur incinérateur de déchets d'Échillais, en Charente-Maritime. Est-ce que vous comprenez l'engagement de ces zadistes qui se définissent comme des écologistes de combat ? J'aime pas le terme d'écologiste de combat. Ils ont porté des dossiers, des positions. Sur Notre-Dame-des-Landes, on a un dossier qui est trop surdimensionné, ça on le sait, ça tient pas la route. Donc ils ont porté des dossiers sur lesquels effectivement j'étais plutôt d'accord sur le fond. Maintenant, sur la forme, le principe d'être systématiquement... Notre-Dame-des-Landes, par exemple ? Sur Notre-Dame-des-Landes, on veut multiplier par 3 les capacités d'un aéroport. On sait que dans la durée, ça ne tient pas la route et qu'on va mettre beaucoup d'argent public dans un dossier qui ne tiendra pas sur la durée. Mais par contre, sur la forme, être systématiquement, effectivement, dans l'opposition, dans la violence, ça, c'est pas... on fonctionne en démocratie, quand même. Après, le vrai sujet, c'est que les gouvernements doivent arrêter de laisser pourrir les situations. Sivins, c'est typique d'une situation qu'on a laissé pourrir pendant 12 à 15 ans quand même. Peut-être, mais par exemple pour Notre-Dame-des-Landes, là on ne peut pas accuser le gouvernement de reculer ou de ne pas avoir de courage puisqu'il maintient. Là, en l'occurrence, alors, ce qui est marrant, c'est que ce gouvernement qui se dit extrêmement écologiste, finalement, il est très courageux sur des dossiers qui ne sont pas écologistes et il n'est pas du tout sur des dossiers qui sont très écolos. Alors justement,
pour le président de la République, 2015 sera une année clé pour la préservation de la planète. Il a promis lors de ses vœux qu'il ferait de la conférence climat un succès. Est-ce que vous croyez en cette fibre écolo du chef de l'État, en sa détermination ? Bah non, ce qui est sûr, c'est que politiquement, il a intérêt que ce soit un succès. Ça, je serais à sa place politiquement, je ferais tout pour que ce soit un succès, puisque c'est le seul petit espoir, la seule petite note de lumière qu'il ait dans son avenir en 2015. Ça veut dire que c'est une posture ? Mais honnêtement, mais s'il y croyait, moi j'ai un vrai problème avec ça. Ses discours sont parfaits. J'ai rien à dire sur ses discours. Ils sont parfaits. Sauf que ces actes, c'est quand même une baisse du budget du ministère de l'écologie de plus de 20%. Sur 2 ans, 20% sur 2 ans. C'est l'abandon de l'écotaxe. Baisse de budget quasiment pour tous les ministères. C'est celui qui a contribué proportionnellement le plus. C'est l'abandon de l'écotaxe. C'est 3 ministres qu'on valsait parce qu'ils étaient un peu trop engagés. Donc, il faut que la conférence climat réussisse. Voilà. Tous les partis politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui croient un peu à l'écologie, vont aider le gouvernement sur ce dossier parce qu'on doit réussir. Maintenant, pour réussir, il y a plein de sujets à mettre sur la table. Il faut aider l'Afrique à avoir accès à l'énergie parce que sinon, l'Afrique ne s'engagera pas sur le climat et on a besoin de l'Afrique sur ce sujet. Mais est-ce que vous croyez que chez le président de la République, là, il y a une posture pour se réconcilier, par exemple, avec Europe Écologie Les Verts ? Dans leur jeu habituel, qui est très politique, évidemment, puisque quand même cette année 2014 a été marquée par justement le départ des Verts du gouvernement. Simplement, pour moi, les Verts tels qu'ils sont aujourd'hui, je distingue bien Europe Écologie et les Verts tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est plus un parti qui porte des idées de gauche qu'un parti qui porte des idées écologistes. On les voit plus s'agiter sur la libéralisation du cannabis, par exemple, que sur des sujets vraiment écologistes. Ils n'ont jamais levé le petit doigt sur la baisse du budget du ministère de l'écologie, ni sur la baisse du budget de l'ADEME. Le seuil d'alerte de pollution aux particules fines a été encore atteint dans des villes comme Rennes, Nantes et Strasbourg. Est-ce qu'il n'est pas temps, juste pour une simple question de santé publique, d'interdire le diesel ? Alors, le vrai sujet, c'est que c'est le diesel ancien qu'il faut interdire. C'est-à-dire que les véhicules qui ne sont pas équipés de filtres à particules. Donc aujourd'hui, on a une fiscalité qui est très favorable au diesel par rapport à l'essence, pour le particulier, mais encore plus pour les entreprises. Donc oui, là, il faut avancer, mais sur le fond, il faut effectivement rééquilibrer la fiscalité. Il faut mettre en place des dispositifs. Moi, j'avais porté, d'ailleurs, dans la précédente campagne des régionales, l'idée d'un système de péage anti-pollution sur la région parisienne, parce que c'est effectivement les Parisiens et les Franciliens qui payent en termes de santé publique. Vous êtes déjà en Donc campagne, il faut... non, je ne suis pas en campagne. Je rappelle juste un engagement que j'avais porté en 2010. Donc je reste un peu fidèle à mes idées. Ça me pose beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Donc oui, il ne faut pas interdire le diesel en tant que tel. Le problème, c'est les diesels anciens, mais il faut faire très progressivement. Il faut le faire sur 10 ans. Et ça fait plusieurs années qu'à chaque fois, je dépose des amendements qui ne passent jamais la barre du Sénat. Le pacte de responsabilité est entré en vigueur hier. Vous dites enfin, ou comme beaucoup à droite, vous continuez à y voir un ratage supplémentaire du gouvernement ? Non, écoutez, nous, on est dans l'opposition constructive. Donc, on dit c'est insuffisant, mais enfin. Voilà, ça a été trop long, ça a été très long. Mais c'est très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Vous savez que nous, on porte beaucoup de mesures, que ce soit la TVA sociale, la retraite par points, le contrat de travail unique. Donc, c'est très en deçà de ce qu'on a demandé. Nous, on avait présenté un contre-pacte de responsabilité beaucoup plus ambitieux. Mais c'est déjà un premier pas. Alors, quand il y a quelque chose qui va dans le bon sens, il faut dire aller plus loin plutôt que de leur dire non, c'est un ratage. Alors, Chantal Joanneau, vous allez m'aider à comprendre, parce qu'en même temps, sur la loi Macron, dans laquelle il y a beaucoup de mesures auxquelles vous pourriez être favorable, Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, a déjà dit que vous alliez voter contre. Oui, mais donc ça, c'est de l'opposition constructive. La loi Macron n'est pas le pacte de responsabilité. Ce sont 2 sujets extrêmement différents. Au nom de la loi Macron, on met absolument tout et n'importe quoi dans cette loi, qui est un immense fourre-tout et honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. C'est vraiment de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux, mais même certains professionnels y voient quand même une petite bouffée d'oxygène pour des petits gains de croissance. Un exemple, dans la loi Macron, il y avait une disposition qui prévoyait de totalement libéraliser l'utilisation des motoneiges le soir dans les stations de ski. Waouh, la croissance française va vraiment progresser grâce à ça. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, une mesure anecdotique, vous allez rejeter la loi dans son ensemble. C'est pas une mesure anecdotique. Vous avez une succession de mesures anecdotiques, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, justement, sur le contrat de travail unique ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi pour réellement libéraliser le système du droit du travail en France ? Rien. Citez-moi un exemple. On cherche. Donc non, ce qu'on dit, nous, c'est que les opérations de com, ça suffit, quoi.
D'accord, en fait, vous dénoncez Donc, l'opération de com. Mais est-ce que On est favorable au pacte de responsabilité, on l'a voté, mais là, sur la loi Macron, on n'est pas dans la même logique. C'est la loi Macron, d'ailleurs, c'est marrant. Vous pourriez défendre ou voter une partie de cette loi, parce que Ah, mais on va finalement, l'amender. est-ce que vous n'avez pas le sentiment On va là, de vous l'amender. opposer juste pour vous opposer? Alors, nous, à l'UDI, c'est sûr que non. Parce qu'on a voté des dispositions du gouvernement, on a voté des lois, je vous citais la question du pacte de responsabilité, donc ça, c'est sûr que non. Mais par contre, on n'est pas non plus un faire-valoir. Vous aviez jugé que la ligne droitière de l'UMP allait conforter l'indépendance des centristes. Et pourtant, pour les élections départementales, Jean-Christophe Lagarde, toujours le président de votre parti, a déjà assuré qu'il y aurait des candidats d'union UDI-UMP dans la plupart des territoires. Alors finalement, cette indépendance, c'est pas un peu une indépendance de pacotille? Ah, alors ça, si vous présentez les choses comme ça à Jean-Christophe Labarthe, je pense qu'il vous répondra de manière assez tranchée. Non, on est très indépendant. Enfin, je veux dire, sur le fond, il est très clair qu'on a des lignes fortement divergentes sur certains sujets. Donc non, on est clairement indépendant. Le fait est que sur les élections départementales, il y a une réalité de terrain, comme pour les élections municipales. Il y a des gens qui s'entendent, qui travaillent ensemble depuis des années. Il y a des gens qui voient aussi le Front National monter dans la plupart des territoires et qui savent travailler ensemble. On reste quand même un parti d'opposition, clairement de droite. Et ça, on l'assume. A priori, vous avez déclaré votre intention d'être candidate pour la région Île-de-France à la fin de l'année, lors des régionales. Alors finalement, si vous entendez si bien avec l'UMP, pourquoi pas faire tout de suite un accord avec Valérie Pécresse? Non, on est parti, là pour les élections régionales, on est parti sur une liste indépendante. Enfin, en tout cas, c'est ma position, d'être dans l'indépendance, parce qu'au niveau de la région, nous avons des positions qui sont effectivement différentes. Par exemple, sur les questions écologiques, on est à fond sur les questions écologiques. Donc, on veut faire valoir notre ligne. Mais ça, l'élection régionale est quand même beaucoup plus éloignée, justement, de ce travail de terrain que peut l'être une élection départementale ou encore une municipale. Chantal Jouanneau, ça sera vous la candidate? Parce qu'on parle aussi des ambitions de Ramayad. Et il y aura une commission nationale d'investiture. Et c'est bien qu'il y ait 2 candidates, mais en plus que je trouve ça assez bien que ce soit 2 femmes. Ça me plaît bien. Je suis féministe. Pour finir, j'aimerais quand même vous poser une petite question d'actualité. À propos de Thomas Piketty qui refuse la Légion d'honneur, est-ce que vous comprenez le choix de l'économiste? C'est un acte politique. Il est fidèle à ses idées. Voilà. Et c'est vrai qu'il avait vendu ses idées, je pense notamment à la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, qu'il avait défendu ses idées, que le gouvernement s'était engagé sur ses idées, et qu'ensuite, ils n'en ont appliqué a priori aucune. Donc c'est un acte politique au sens propre. Ça n'a rien à voir effectivement avec la Légion d'honneur. Merci Chantal Jouanneau, bonne journée à vous. Merci. Merci Chantal Jouanneau, merci Alexandre Cara.